Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller amen, dans Hébreux chapitre 6. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mighty God. Merci Seigneur. Alléluia. Du verset 17 au verset 18. Alléluia. Et quelqu'un devra prendre Job 3, le verset 25. Amen, amen. Pendant que vous préparez ces portions, prions pour la parole. Hébreux chapitre 6, le verset 17 au verset 18. Et Job 3, le verset 25. Amen. Et divin, nous te rendons grâce et précieux Père Céleste. Et ce soir, nous voulons partager, et Seigneur Dieu, juste quelque chose de vitamine ensemble, Père. Et nous prions, Père, même à personne de côté. Et parle ta parole. Et ce soir, car nous sommes ici pour t'écouter. Et non pas écouter un homme, mais écouter la voix du Saint-Esprit au travers d'un canal. Et je prie, Seigneur, de parler à quelqu'un ce soir. Et que, Père, ta parole puisse nous édifier tous ensemble ce soir. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre précieux Père Céleste. Amen, amen, amen. Oui. Alléluia. Hébreux 6, et le verset 17 au verset 18, et Job 3, le verset 25. C'est pourquoi Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, tellement il veut nous montrer que ce qu'il nous dit est la parole et la vérité. Oui. Plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Tellement il voulait nous montrer l'évidence des promesses. Oui. L'immutabilité de sa résolution. Alléluia. Montrer que c'est un Dieu immuable. Amen. Et quand on parle de l'immuabilité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas changer. Amen. Aujourd'hui, il ne peut pas venir dire une chose et puis demain venir dire une autre chose. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Alléluia. Sa nature ne peut pas changer. Sa parole ne peut pas changer. Ce qu'il dit, il le fait. L'immuabilité de Dieu, oui. Intervient par un serment. Alléluia, oui. Afin que par deux choses immuables. Afin que par deux choses immuables, Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. dans lequel il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge Alléluia, oui. a été de saisir l'espérance Oui. qui nous était proposée. Oui. Oui. Cette espérance, Cette espérance, nous la possédons comme une note de l'âme. nous la possédons. Comme quoi? Une note de l'âme. Comme quoi? Une note de l'âme. Alléluia. Une lance de l'âme. Ça veut dire que ça, là, nous la possédons. Et nous sommes prêts à combattre le diable avec cela. Une lance de l'âme. Alléluia. Donc quand le diable vient, on a quelque chose pour l'affronter. On a quelque chose pour le combattre. Parce qu'on tient quelque chose, frères et sœurs. Alléluia. Oui. Une note de l'âme. Oui. Sûre et solide. Oui. Elle pénètre au-delà du voile. Yes, sir. Que le nom de Seigneur soit béni. Elle pénètre au-delà du voile. Oui. Là où Jésus est entré. Là où Jésus est entré Pour nous comme précurseurs. comme précurseur. Ayant été fait souverain sacrificateur. Il a été fait souverain sacrificateur. Pour toujours selon l'ordre de Pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu soit béni. Donc ça là, nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et c'est un acte fort. C'est quelque chose de puissant. Cela tient nos âmes. Cela tient notre espérance. Cela tient tout ce qui nous constitue. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela ne peut pas, alléluia, nous ne pouvons pas être détruits, être brisés, être anéantis. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un poteau d'attache. Quelque chose nous tient. Alléluia. Peu importe les vagues qui arrivent, il y a quelque chose qui te tient. Il y a quelque chose qui te maintient. Ce n'est pas ta force, mais il y a quelque chose d'immuable. Cela ne peut pas changer. Avec les conditions, avec les temps, avec les choses, cela ne peut pas changer. Quelle bénédiction, alléluia. Quelle grâce pour le croyant, pour le Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui.
Job 3, 27. Oui. Ce que je crains, Oui. c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, Ce que je crains, c'est pourquoi la crainte doit être bannie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous ancre. Et c'est la loi et les prophètes. Que le nom de soit béni. C'est la loi de l'esprit. Si tu n'as pas d'encre quelque part sur lequel tu peux t'appuyer, qui peut te donner de la foi parfaite, c'est qu'il y a quelque chose qui sera l'incrédulité sur lequel tu vas te bâtir. Et puisque l'incrédulité va produire la crainte, tu auras aussi les conséquences de la crainte. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Oui. ce que je redoute, Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. c'est ce qui m'atteint. Mighty God. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh mighty God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tout est sous contrôle. Et nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour cela. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour cela. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Des gens comme ça qui sont là au hasard. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le temps que nous sommes en train de vivre démontre qu'aujourd'hui tout est possible. Tout est sous contrôle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et comme notre pasteur, il dit, dites-moi frère, dites-moi ma soeur, là où nous sommes aujourd'hui, s'il y a un autre temps où les fils de Dieu doivent venir à la manifestation, est-ce que dans le passé, c'était le temps approprié? Est-ce que dans les âges, c'était le temps approprié? Est-ce que hier, c'était le temps approprié? Non, frères et sœurs. Alléluia. Mais s'il y a un temps où les fils de Dieu doivent venir à la manifestation, c'est bien aujourd'hui. C'est bien ce soir. Toi qui es ici ce soir, toi qui es dans le bâtiment, c'est à toi qu'il a été donné de venir à la manifestation. Alléluia. C'est pourquoi ne regardez pas Paul, ne regardez pas Irénée, ne regardez pas Colomba, ne regardez pas tous ces saints. Ils avaient les âges, ils ont vécu les âges, ils ont vécu la puissance de les âges, la beauté de les âges. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu était sur la scène, Dieu était avec eux, Dieu agissait avec eux. Le Saint-Esprit était au quotidien dans leur vie, dans tout ce qu'ils faisaient. Dieu était parmi eux. Alléluia. Il touchait la puissance de Dieu. Il touchait la gloire de Dieu. Il touchait la puissance de Dieu. Dieu avait un peuple ce temps-là. Il avait un peuple ce jour-là. Alléluia. S'il y a eu un peuple hier, s'il y a eu des saintetés hier, s'il y a eu un Saint-Esprit hier, aujourd'hui encore, ce soir encore, il y a un peuple du Seigneur. Il y a une église pour le Seigneur. Il y a un Saint-Esprit pour vous ce soir. Alléluia. Mighty God. Il y a un don de Dieu pour le groupe qui est ici. Ce soir ici à Yamsokro. Ce soir à la foi de l'Archange. Il y a un don pour vous, frères et sœurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ne soyez pas sans espérance. Ne soyez pas sans, alléluia, sans force. Ne soyez pas sans zèle. Vous êtes un peuple choisi de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Et notre temps ici aujourd'hui est un temps glorieux. Est un temps puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand nous le disons, le peuple n'arrive pas à entrer dans cela. Il n'arrive pas à comprendre cela. Il n'arrive pas à voir la portée de ce qui est apporté. Que Dieu soit béni. Parce qu'il y a trop de batailles. Il y a trop de choses. Les gens sont malmenés. Les gens sont dans les batailles. Que le nom de Dieu soit béni. Donc la bataille a occupé l'esprit des gens que la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas quand la parole sort, la parole doit d'abord y affronter les batailles de l'esprit. Essayez d'enlever ça d'abord pour aller toucher la foi. Hein? Puisque cela doit passer, transiter dans votre esprit pour descendre dans votre cœur. Donc c'est une bataille. Avant d'arriver dans votre cœur, il doit d'abord affronter le diable qui est dans votre tête. Alléluia. Dans votre tête. Donc quand la parole arrive, avant que les gens ne réagissent, avant que les gens aient la foi, frère, il faut que Dieu lui-même, il soit dans sa parole. Il faut que Dieu fasse des choses. Il faut qu'il essaie de leur montrer des preuves
Sinon aujourd'hui, quelqu'un s'avançait comme ça, sans que Dieu lui demande des choses. Pour croire, frère, c'est difficile. Alléluia. Parce qu'il y a trop de batailles dans notre esprit. Pour saisir le Saint-Esprit, c'est une bataille. Pour saisir l'onction d'un lion, c'est une bataille. Parce que nous, mon vieux, étant déjà chargé, étant déjà rempli, nous n'avons pas préparé la réunion. Nous n'avons pas préparé l'adoration. Donc quand nous venons, nous sommes déjà chargés. Avec toutes sortes d'esprit, toutes sortes de batailles. Donc la parole doit faire deux choses. Allez d'abord nettoyer votre esprit pour pouvoir descendre dans votre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois ce soir que la parole fera son effet. La parole va nettoyer le diable. Et la parole va descendre dans ton cœur. La parole va t'appeler. La parole va te parfaire. Parce que tu es fils de la parole. Mighty God, tu n'es pas un fils des soucis. Gloire au nom du Seigneur. Que les soucis ne peuvent pas avoir le dessus. Les soucis ne peuvent pas dominer. La parole va dominer. La parole va avoir le dessus. Parce que tu es fils de foi. Mighty God. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quel temps nous avons. Un temps glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez frère. Frère Branham a prêché la plénitude. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il a prêché la plénitude au sujet de beaucoup de choses. La plénitude des joies. La plénitude des prophètes. La plénitude de son onction. Que Dieu soit béni. La plénitude des temps. Jusqu'à quand vous voyez jusqu'à plus de 28 citations qui parlent de plénitude, dont a parlé frère Branham. Et ces plénitudes-là, ce n'était pas autant de Paul, ce n'était pas autant de Pierre, ce n'était pas autant de Colomba, mais il parle de la plénitude des temps qui sont les temps d'aujourd'hui. Les temps que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la plénitude de toutes choses. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Si tu veux avoir la plénitude de la joie, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas hier. La plénitude de la joie, c'est ce soir. Tu peux avoir la joie. Mighty God. Béni soit le Seigneur. Parce que la joie est dans ce message. La joie est dans ce message. Quand Dieu nous protège, quand Dieu nous garde, c'est dans le but de sécuriser notre joie, pour nous donner la joie de notre salut. Alléluia. Que le diable essaie de nous ravir. Mighty God. Béni soit le Seigneur. Donc tu peux être en joie. Peu importe ce qui arrive, la joie est ici, à ce temps de la fête. Il y a la plénitude de la joie. Hey, que le diable essaie de te voler. Tu sais qui tu es, tu sais où tu te tiens, tu sais que la joie, elle est à ta portée. Mighty God, cela dépend de comment tu considères les choses, de comment tu vois les événements, les choses qui t'arrivent, les choses par lesquelles tu passes. Alléluia. Si tu peux détourner les regards et de les regarder avec la parole, tu auras la plénitude de la joie. Tu seras confiant. Alléluia. Tu seras dans la joie et tu vas adorer ton Dieu. Tu vas le célébrer et tu vas goûter le diable. Oh, tu vas mettre le diable de côté. Alléluia. Parce que celui qui me donne la joie, c'est mon Père Céleste. C'est la parole de Dieu. Ce que la parole dit de moi, elle est plus que capable de me transférer la joie. Mighty God. Oh, c'est pourquoi je dis, ne vous inquiétez pas. Les batailles de l'esprit, la parole va les sectionner. La parole va les briser. Parce que ce n'est pas votre promesse. Cela ne vous appartient pas. C'est le diable qui essaie de vous tenir captif. Alléluia. Il trouvera le moyen d'arriver jusqu'à votre cœur. Alléluia. Mighty God. Yes, sir. La plénitude de la joie. La plénitude de la protection. Frère Branham a prêché tout ça. La plénitude de la protection. Le croyant est tellement protégé. Alléluia. Il est tellement sous contrôle que rien ne peut l'atteindre, que rien ne peut le toucher. Frère Branham a prêché ça. C'est une plénitude qui est dans l'église. Et cela appartient à ton temps. Parce que Dieu sait que aussi le diable est dans une plénitude. L'ennemi viendra à toi comme, alléluia, un fleur qui se lève contre toi. Mais Dieu a fait des préparatifs. Il dit, comme je sais qu'en ce temps de la fête, les choses seront dans la plénitude, moi aussi, pour mon épouse, j'ai prévu des plénitudes pour les fils.
trouveras le moyen d'être en joie. Tu trouveras le moyen à tous les coups pour être en joie. Parce qu'il y a de quoi être en joie. Il y a de quoi à jubiler. Il y a de quoi à bénir le Seigneur. Il y a de quoi à le célébrer. Notre joie vient du ciel. Notre joie ne vient pas de la terre. Donc ce n'est pas les conditions de la terre qui peuvent me ravir ma joie. Je regarde au ciel. Qu'est-ce qui a été parlé pour moi? Qu'est-ce qui a été annoncé pour moi? Même si ce n'est pas encore arrivé. Mais le fait que Dieu a dit ça sur ma vie, cela me donne la joie. Parce que je montre que je suis un croyant. Je n'attends pas l'accomplissement de ces choses pour être en joie. Mais quand je vois la lecture de ce que dit la parole, cela me donne la joie. Cela me donne la joie. Alléluia. C'est la parole. C'est quoi la Bible déclare? Des choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Parce que ce n'est pas un homme. Si tu vas t'adopter, crois qu'il va t'adopter. Avec ton imperfection, tu vas être adopté. S'il croit, s'il te dit que tu vas être baptisé, tu vas être baptisé. Tu auras le Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce qu'il donne son esprit à ceux qui sont ses fils. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Il n'a pas dit à ceux qui gèrent, à ceux qui prient longtemps, mais ceux qui sont ses fils, ceux qu'il a appelés, ils auront le Saint-Esprit. Ne t'en fais pas. Célèbre jusqu'au jour de la rédemption. Mighty God. Alléluia. Nous avons les précieuses promesses. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. La plénitude de la protection. Tu es protégé. Tu es en sécurité. L'église est protégée. L'église est en sécurité. Ta maison est en sécurité. Parce que c'est la plénitude. Dieu déverse la plénitude. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Yes sir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La plénitude en tout. Il n'est pas dans les demi-mesures. Dieu n'est pas dans les demi-mesures. Il ne fait pas quelque chose sans aller au bout. Quand il veut donner, il donne pour que votre joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite. Pour que tu puisses l'adorer. Quand il va le faire, on saura que ce n'est pas un homme. Alléluia. Parce que l'homme est limité. Mais Dieu veut montrer la différence entre l'homme et lui. C'est pourquoi il va dans la plénitude. Toute est plénitude. C'est la différence entre lui et les hommes. L'homme peut te donner. Mais quand Dieu vient, quand tu vas rendre témoignage, on saura, frère. Alléluia. Que ça, c'est Dieu qui l'a visité. C'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'aucun homme ne peut faire ceci. Peu importe, l'homme ne peut pas le faire. Alléluia. Il faut que ça soit Dieu. Et Dieu va le démontrer. Dieu va confirmer cela. Que c'est réellement lui. C'est quoi je crois que vous êtes déjà scellés. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que vous êtes des fils attribués. Le Saint-Esprit vous appartient. Et Dieu vous l'a déjà donné. Cela vous appartient. Cela est à vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce que c'est à vous que cela appartient. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh mighty God. Plénitude, 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 plénitude. Plénitude au sujet de tout. C'est pas frère Branham dit. Maintenant là où nous sommes arrivés. Puisque aussi quand Dieu donne plénitude, le diable aussi envoie sa plénitude. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Il dit soyez conscients du temps dans lequel vous êtes. Plénitude de ceci, plénitude de cela. Ce n'est pas les demi-mesures. Ne vois pas la bénédiction de Dieu comme si ça te vient à compte-goutte. C'est ce qui est en train de se manifester. Sinon, il a déjà arrêté la plénitude dans ta vie. Alléluia. Mais c'est ce qui est en train de se manifester que tu es en train de voir. Donc ne vois pas la bénédiction de Dieu comme quelque chose qui vient à compte-goutte, qui ne vient pas pour te satisfaire. Quand ça va venir, cela ne va pas se te satisfaire. Non, frère, crois que Dieu est dans la plénitude. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il dit ça pourquoi?
Plénitude, plénitude. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Quand il y a telle chose qui arrive, Dieu aussi envoie sa plénitude. Béni soit le Seigneur. Il dit c'est pourquoi, là où nous en sommes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des hommes saints. Comprenez ma pensée. La sainteté c'est bien. Hein? Pas la sainteté comme les moines. Béni soit le Seigneur. Qui sont dans les petits coins. Oh, je crois le message. Je suis un homme saint. Oh, je suis sans péché. Alléluia. Et régnant, c'est qui a fait la force. Non, 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 non. Pas des hommes saints. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes qui sont ivres. Alléluia. Ils sont ivres. Il dit parce que quand vous êtes ivres, béni soit le Seigneur. Alléluia. Quand les choses vous arrivent, vous êtes sous une stimulation. Cela ne vous dit rien. Alléluia. Il dit, voyez quelqu'un qui est sous l'ivresse, qui a bu de l'alcool. Alléluia. Voyez sa démarche. Voyez-le en train de marcher. Il est tellement ivre. Alléluia. Quand quelque chose arrive, il est caractérisé par le sourire. Peu importe ce qui arrive, généralement, vous voyez, il sourit. Alléluia. Même quand il glisse, il tombe, il sourit. Alléluia. Quand il croise, béni soit le Seigneur, des défis devant lui. Même quand il fait nuit, il est en train de marcher, il continue de sourire. Il est en train de chanter. Alléluia. Frère Branham dit, c'est l'ivresse qui produit cette stimulation. Parce qu'il est ivre, le danger autour de lui, cela ne lui dit rien. Les choses qui arrivent, ça ne lui dit rien. C'est pourquoi si aujourd'hui c'est des hommes saints, ils vont continuer à pleurer, mettre la parole en doute, la promesse en doute. Alléluia. Mais si c'est un homme ivre, que vous êtes ivre, peu importe ce qui arrive, vous savez que vous avez un ancre, vous savez que vous êtes parti quelque part, quelque chose tient votre vie, alors vous continuez à sourire, vous continuez à rire, vous continuez à jubiler, quelque chose tient votre vie. Alléluia. Alléluia. Alors peu importe le danger, quand vous avancez, vous souriez, parce que vous êtes ivre, vous avez de la stimulation, quelque chose vous garde, quelque chose vous met dans la joie, quelque chose vous dit de toujours être dans la joie. Mighty God, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est insensible à tout ce qui arrive. Il cherche seulement son chemin pour aller à la maison. Et vous voyez généralement, malgré toutes choses, ils arrivent à avoir le chemin pour rentrer chez eux à la maison. On dit, mais comment cela se fait? Ça a toujours été un mystère. Il est ivre, mais il trouvera le chemin pour rentrer chez lui. C'est parce qu'il ne regarde pas aux choses qui sont aux alentours. Alléluia. Que le véhicule soit en train de siffler, ce n'est pas son problème. Il va traverser. C'est le véhicule qui va s'arrêter. Sinon lui, il n'arrête pas sa course. Il continue d'aller de l'avant. Donc nous avons besoin d'être des hommes remplis de la plénitude. Alléluia. De la plénitude de l'esprit. Quelque chose doit nous remplir. Nous devons être stimulés par quelque chose. Alléluia. Pas par nos efforts, pas parce que nous essayons de faire, mais une puissance plus grande, au-dessus de notre intellect, au-dessus de notre esprit, au-dessus de l'esprit de ce monde, doit pouvoir nous stimuler. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi écartez-vous de l'esprit du monde. Débarrassez-vous de tous les esprits humains qui vous appartiennent. Parce que l'esprit humain va vous faire faillir. L'esprit de ce monde va vous faire faillir. Alléluia. L'esprit du péché va te faire faillir. Aujourd'hui tu es bien. Demain tu vas encore faillir. Mais si tu es rempli, si tu es chargé, si c'est le Saint-Esprit qui te rend ivre, frère, peu importe, ta marche est toujours correcte. Tu continues d'aller de l'avant. Peu importe ce qui est devant toi, tu ne fais pas cas de ça. Tu vas de l'avant. Parce que ta force vient de ce qui t'a rempli. Alléluia. Il dit c'est comme cette fontaine qui est là, elle est là, en train de remuer. Fontaine, pourquoi tu réjouis? Il dit il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je bouillonne. C'est qui fait que je bouillonne. Alléluia. C'est comme ça nous avons besoin.
Alléluia. D'être rempli pour bouillonner sur le champ du devoir. Dans notre marche. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Cela prouve qu'il y a quelqu'un maintenant qui a pris le contrôle. Il y a quelqu'un qui a la prééminence. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ce n'est plus moi qui me conduis, mais c'est quelqu'un qui m'a rempli. Et le monde ne peut pas s'ajouter. Le péché ne peut pas s'ajouter. Alléluia. Toutes les choses du monde ne peuvent pas s'ajouter. Parce que je suis déjà plein et je suis sous contrôle. Je suis en avance. Parce que quelque chose me stimule. Soyons remplis. Cherchons à être remplis. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que là où nous sommes arrivés, frère, si on n'est pas rempli, on fera les choses à moitié. On va venir à l'église à moitié. On va venir adorer à moitié. Parce que nous faisons de nos forces. Béni soit le Seigneur. Quand il sera de la réunion, on ne sera pas à l'heure. Malgré tout ce qu'on va nous dire. Alléluia. Mais on essaie, mais on n'y arrive pas. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui doit t'ajouter. Quelque chose doit prendre place. Quelque chose doit descendre à vous. Quelque chose doit vous remplir. Quelque chose doit prendre le contrôle. Quelque chose doit te guider. Et il faut aspirer à cela. Parce que la profondeur appelle. Mighty God. La profondeur a déjà prouvé. Mais s'attend à ce que tu appelles. Mighty God. Béni soit le Seigneur. Pour que la profondeur réponde. Je le fais ce soir. Je veux être ivre. Je veux être rempli. Je veux être sous contrôle. Mighty God. Alléluia. Hey. Oh ma. Peu importe ce que tu veux me faire le monde. Je veux être rempli. Je veux être changé. Je veux être sous contrôle. Père, ce soir est la prééminence dans ma vie. Oh my. Yes sir. Béni soit le Seigneur. C'est aujourd'hui. Ce n'était pas autant de Paul. Nous sommes dans la plénitude de toutes choses. Croyez cela. Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas autant de Paul. Ce n'est pas autant d'Irénée. C'est ce soir. Si tu veux être rempli, tu vas être rempli. Si tu veux être chargé, tu vas être chargé. Si tu veux la plénitude, tu auras la plénitude. Parce que cela appartient à ta saison. Béni soit le Seigneur. Cela est ici maintenant. Cela n'est pas hier. C'est aujourd'hui. Dieu s'attend à ce que quelqu'un s'avance. Quelqu'un s'identifie. Pour dire, Père, je sais que cela m'appartient. Je veux être rempli de ta plénitude. Hey! Mighty God. Que le nom du Seigneur soit béni. Yes sir. Quelqu'un doit être ivre. Parce que c'est ta promesse. Cela t'appartient. Alléluia. C'est ce qui va nous donner une église parfaite. Où les choses sont conduites comme sur des roulettes. Parce que nous sommes conduits par l'esprit. Chacun est aligné. Quand les anciens arrivent, les gens sont déjà alignés. Quand le pasteur part, les gens sont déjà alignés. Parce qu'ils sont déjà remplis. Pas des choses du monde, pas des choses du péché, mais le Saint-Esprit les a déjà remplis. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors on verra Dieu lui-même en train d'accompagner chaque frère. Chaque frère aura le ange qui sera en train de lui donner les instructions qu'il doit suivre. Quand il quitte à la maison, puisque tu es rempli, il te dira quoi faire. Il te dira comment te tenir. Alors il n'y aura pas cette division du corps. Nous serons connectés. Nous serons un seul peuple. Nous serons une seule famille. Parce que chacun aura le Saint-Esprit en lui. Étant rempli, étant chargé. Et le Saint-Esprit le conduit. Le Saint-Esprit le dirige. Dieu doit prendre le contrôle de chaque frère de la foi de la cause. Hey! Chaque soeur doit être sous contrôle. Comme disait le pasteur, ton esprit humain doit mourir. Tu dois te débarrasser de ton esprit humain, de ton esprit charnel. Tu dois le tuer, tu dois le crucifier pour que l'esprit te remplisse. Alléluia. Oh my. Yes sir. C'est la plénitude de toutes choses. Je veux cette plénitude ici à la foi de la cause. Je veux cette plénitude, Seigneur, dans ma vie. Parce que c'est ma saison, c'est ma promesse. Et Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a parlé, cela doit arriver à un frère. Cela doit arriver à une soeur. Cela doit arriver à une maman. Quelque chose doit la toucher. Quelque chose doit la transformer. Dieu lui-même doit parler à ton cœur. Mighty God.
Bénissons le Seigneur. C'est quoi ouvrons le cœur. Dieu doit nous parler. Dieu doit nous remplir. Et quand on va entendre sa voix, on saura que ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Quand le pasteur parle, puisque tu es rempli, tu sais que ce n'est pas le pasteur qui parle, mais c'est le Saint-Esprit à toi qui est en train de parler. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Hey! Quand les anciens parlent, tu sais que ce n'est pas les anciens, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Alléluia. Parce que tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Mighty God. Yes, sir. Avez-vous compris maintenant? Alléluia. C'est votre appel. C'est ici maintenant le temps. Le temps de la plénitude. Plénitude de toutes choses. Je suis protégé. Je suis environné. Il n'y a pas de faille. Parce que la plénitude de la protection de Dieu est sur ma vie. Hey! Tout le compartiment est sécurisé. Ainsi dit frère Branham, la plénitude au sujet de tout, la plénitude de la joie. Quelqu'un doit crier, il doit pousser des cris de joie parce qu'il croit le message, parce qu'il est dans le message, parce que alléluia, Dieu ne peut pas mentir. Mighty God. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. L'année passée et cette année, ce n'est pas la même chose. Au fur et à mesure que nous avons des batailles, que nous avons des tests, que nous avons des épreuves, il y a aussi des bénédictions qui sont là. Et surtout que même les tests et les épreuves sont pour nous aussi une bénédiction. Tout ce qui arrive, déjà un témoignage, c'est la preuve que Dieu agit, que Dieu fait de grandes choses, que Dieu est dans l'église. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Parce qu'un prophète avait parlé ces choses. Mais l'église ne cherche pas la plénitude. Je veux la plénitude. Hey! On a un petit quelque chose et on veut se contenter. Un petit don et on veut se contenter. Il dit aspirez au don le plus parfait. Aspirez au don le plus parfait. Parce que cela vous appartient. Alléluia. Ce n'est pas pour les pauvres. Quand ils ont fait le temps, ils sont rentrés à la maison. Et frère Branham dit, cela ne leur appartenait pas. Mais la plénitude des temps, ici, alléluia, toutes ces choses sont à nous. La joie, plénitude de joie. La grâce, plénitude de grâce. Plénitude de temps. Alléluia, il n'y a plus de temps encore. Les temps sont déjà accomplis. Alléluia, c'est pourquoi vous n'êtes plus sur la terre. Vous êtes dans un espace, l'espace arc-en-ciel. Alléluia. Parce que les temps sont accomplis. Est-ce que c'est au temps de Paul que les temps étaient accomplis? Mais c'est ici à ce temps que les temps étaient accomplis. Donc c'est la plénitude du temps, la plénitude de toutes choses. Je ne suis plus sur la terre, je suis dans l'espace arc-en-ciel avec le Saint-Esprit. C'est la plénitude de tout. C'est pourquoi je dois être rempli. Je dois être ivre, sous contrôle, lié par le Saint-Esprit, prisonnier du Saint-Esprit, prisonnier de la parole, prisonnier de l'inspiration. Tout ce que je veux, c'est d'obéir au Saint-Esprit, c'est d'obéir à la parole, c'est d'obéir à la colonne des feux. Alléluia! C'est tout ce que je veux. Alléluia! Je ne veux plus faire les choses avec demi-mesure, plénitude en tout. Quand un frère est dans une activité, il est dedans pleinement. Si c'est un conducteur de cantique, il est dedans pleinement. Parce que c'est la plénitude de tout. Alléluia. Si c'est un instrumentiste, il est dedans pleinement. Remplissez votre ministère. Si celui-ci est appelé à ceci, qu'il remplisse pleinement son ministère. La plénitude de tout. On ne commence par quelque chose et abandonner. Il dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Alléluia. Quand je commence quelque chose avec Dieu, je vais aller jusqu'au bout. Parce que c'est la plénitude de toutes choses maintenant. Mighty God. Je ne veux pas me laisser distraire. Ni à gauche ni à droite. Alléluia. Parce que je sais maintenant que je suis dans la plénitude. Et Dieu me veut dans la plénitude. Mighty God. Frère Branham dit, même si ce gars ivre, s'il n'est pas le chef du village, dans cette dîme, il va vous dire que c'est lui le chef du village. Quand vous-même regardez à ses pieds, alléluia, c'est à rire. Parce que cela vient briser votre intellect. Que Dieu soit béni.
Ça brise votre intellect parce que vous n'êtes pas en ce moment précis dans la même dimension, frère. Lui se voit là-bas déjà comme étant le chef du village. Toi, ça te brise l'esprit parce que tu n'es pas dans la même dimension avec lui en ce moment précis. Alléluia. Mais la chose qui a suivi, le fait lui fait dire qu'il est dans une dimension, qu'il est le chef du village. Il dit c'est comme cela, frère. Quand nous sommes remplis, quand nous sommes ivres de l'inspiration, tout ce que le diable envoie, il capote. Alléluia. Tout ce que les gens disent en face de vous, il capote. Parce que ceux qui parlent avec vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alléluia. Vous êtes dans une dimension, eux ils parlent selon la chair. Ils parlent d'après ce qu'eux ils voient. Toi aussi tu parles d'après ce que tu vois. Alléluia. Quand quelqu'un est sous l'esprit, il voit les promesses. Il voit la gloire de Dieu. Il voit la puissance de Dieu. Il voit sa délivrance. Il voit son salement. Parce qu'il est là à l'instant, sous une influence. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais comme nous ne sommes pas ivres et que nous sommes connectés toujours à notre dimension, on ne peut pas voir, alléluia, la puissance de la promesse, la puissance de la parole. Ce que la parole dit, on prend cela et on compare cela avec notre intellect. Alléluia. Et comme notre intellect ne peut pas valider ça, on laisse tomber la parole. Alléluia. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi il y a les batailles. C'est pourquoi il y a les tests. C'est pourquoi il y a les échecs. C'est pourquoi nous devons crucifier ce homme ancien. Crucifier l'intellect. Briser l'intellect. Et être ivre de Jésus-Christ. Parce que si je suis ivre, je ferai ma promesse. Je ferai la gloire de Dieu. Ce soir, je verrai le Saint-Esprit dans ce bâtiment. Alléluia. Alléluia. Je verrai ma guérison. Je verrai Dieu en train d'opérer. Le médecin en train d'agir dans ma vie. Alléluia. Je verrai les glorieuses promesses du Seigneur. C'est pourquoi il dit des choses immuables. Frère, Dieu ne peut pas changer sa parole. Il ne peut pas changer ses promesses. Ses promesses sont ici ce soir. Sa parole est réelle ce soir. Sa parole est pour vous ce soir. Mais c'est à nous maintenant d'avoir l'esprit de la parole. Mighty. Alléluia. C'est la plénitude de tout. Béni soit le Seigneur. C'est la plénitude de tout. Le diable est dans sa plénitude. Dieu aussi veut voir ses fils dans leur plénitude. C'est pourquoi quand le diable vient faire quelque chose, il le fait propre. Il sait la saison dans laquelle il est. Qu'il a voit les textes, les épreuves, il le fait propre. Et vous le sentez. Parce qu'il sait la saison dans laquelle il est. Mighty God, que Dieu soit béni. C'est pour nous aussi, puisque nous avons la révélation de la saison, quand nous nous engageons-nous entièrement, engageons-nous pleinement, engageons notre maison pleinement. Ce que nous avons à faire, faisons-le pleinement. Si je dois prier à la maison, priez pleinement. Ne priez pas comme ayant la pression. Non, j'ai telle activité à faire. Attends, j'ai fait 10 minutes de prière. Attends, j'ai fait 30 minutes de prière. Priez pleinement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Chaque semaine, viens à l'église pleinement. Viens adorer mercredi, viens adorer vendredi, viens adorer dimanche. Ne choisis pas les réunions de prière. Viens adorer ton Père. Adore pleinement. Nous sommes dans la plénitude de toutes choses. Nous devons faire les choses aussi propres que possible. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Non pas un esprit du monde, mais l'esprit de Jésus-Christ qui nous a déjà remplis. Je suis déjà ivre du Saint-Esprit. Si tu le crois, c'est que tu es ivre du Saint-Esprit. Si tu le confesses, c'est que tu es ivre du Saint-Esprit. Parce que si tu parles ta promesse, c'est ta promesse qui aura le dessus. Alléluia. Si tu peux confesser la promesse, cela prouve que tu as la foi. Que le Saint-Esprit peut aussi te remplir. Réunion après réunion. Je suis ivre du Saint-Esprit. Je suis chargé du Saint-Esprit. Je ne suis pas ivre du monde. Je suis ivre du Saint-Esprit. Et tu continues d'aller de l'avant. Confesse tes promesses. Alléluia. Mighty God. Oh maman, quel glorieux temps nous vivons aujourd'hui.
C'est le temps de la plénitude. C'est le temps de la plénitude. La plénitude de toutes choses. La plénitude de la grâce. La plénitude de la puissance. La plénitude de la délivrance. La plénitude de la restauration. La plénitude de l'église. La bénédiction ici en plénitude. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Déjà avoir un témoignage parce que la plénitude est dans cette église. Béni soit le Seigneur. Tout chose sera restauré. Dieu va restaurer toutes choses par sa puissance de plénitude. Alléluia. Mighty God. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous sommes des vaillants. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes des vainqueurs à cause de la plénitude. Sans la plénitude, tu ne peux pas vaincre. Dis Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Yes sir. Regardez, frère Branham dit, il y a une différence entre un vainqueur et plus que vainqueur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Dites Amen. Tu es plus que vainqueur. Pas simplement un vainqueur. Crois-le frère, parce que ce sont tes promesses. La Bible dit que Dieu l'a dit, et c'est le Dieu immuable qui a donné ses promesses. Sur les choses sur lesquelles il ne peut pas mentir. Il t'a donné un support, quelque chose de réel qui est la parole, pour que cela te serve d'ancre. Il y a une différence entre vainqueur et plus que vainqueur. Vainqueur, c'est quelqu'un qui a remporté la victoire après une bataille. Ça veut dire c'est quelqu'un qui, lui, est venu faire la bataille et il a remporté la victoire. Mais quand Paul dit, ainsi dit frère Branham, quand Paul dit, vous êtes plus que vainqueur, ce n'est pas toi qui as combattu, mais quelqu'un d'autre a combattu et toi tu as reçu la couronne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un d'autre a combattu. Béni soit le Seigneur. En temps normal, ce n'est pas tes 1 heure de prière qui peuvent terrasser le diable. Ce n'est pas tes 2 jours, 3 jours de jeûne qui peuvent terrasser le diable. Mais Dieu te met dans les conditions. Il veut te faire participer à quelque chose. Sinon, en réalité, il a déjà vaincu Satan. Il a déjà vaincu la maladie. Il a déjà vaincu le diable. Alléluia. Toutes les choses qui viennent contre toi, Christ les a déjà vaincues. Et comme le pasteur le disait, il les a brisés, il a brisé les cordes. Maintenant, il nous les a livrés. Alors dites-moi, qui a remporté la victoire? C'est Christ qui a remporté la victoire. Et il nous a servi le diable sur un plateau pour que nous puissions maintenant le malmener, le piétiner. Alléluia, il ne peut plus agir parce que toute sa puissance a été brisée à la croix par Christ. Donc Christ a battu la... Alléluia. Il a combattu pour toi. Il a combattu pour ta maison. Il a combattu pour l'église. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il combat pour vous. Pas vous. Jésus a triomphé d'eux pour que tu règnes. Alléluia. Vainqueur parce que l'ange qui est dans ce ministère a combattu pour toi. Béni soit le Seigneur. Donc quand Christ a brisé la porte du diable, l'ange qui est dans ce ministère maintenant est dans un corps. Il est positionné ici à la fois de la corde. Et lui maintenant, en tant que ce petit corps, il se lève chaque nuit, il se lève à chaque instant pour briser le diable dans votre famille, pour briser le diable dans votre village, pour briser tout ce qui a été programmé sur votre vie. Ce temps c'est ici à la fois de la corde pour que tu sois, tu sors comme étant un vainqueur. C'est quoi il a prouvé un ange? Il a prouvé une expiation. Il a donné un don. Béni soit le Seigneur. Et un ange dans ce don pour combattre pour vous, pour combattre pour toi. Donc quand tu viens à l'église, sois un adorateur. Alléluia. Ne reste pas dans tes batailles comme si c'est toi qui es en train de te battre. Tu n'es pas en train de faire quelque chose. Quelqu'un a déjà battu. Alléluia. Il a déjà triomphé pour que tu sois sur pied. Alléluia. Il a déjà tout fait pour que tu sois sur pied. Donc si
tu es vivant ce soir, quelqu'un a combattu pour toi. Le don que dans ce ministère a combattu pour toi. Alléluia. Pendant que tu dormais, il a veillé sur ta vie. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes activités. Il a gardé ta vie. Ce ange a combattu pour toi. Béni soit le Seigneur. Et nous devons voir la victoire. C'est pourquoi, frère, la plénitude, soyons remplis. Soyons ivres, remplis de joie. Ivres de joie. Parce que la plénitude de la joie, c'est nous qui devons la manifester. Pourquoi? Parce que Christ a déjà vaincu pour moi. Alléluia. Je ne regarde pas mes conditions. Je ne regarde pas le temps qui prévaut. Mais la parole me donne de jubiler. Me donne d'être rempli de joie. Me donne d'être dans la plénitude de la joie. Parce que Christ, la parole, a vaincu pour ma vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tout est sous contrôle. Dieu règne, Dieu contrôle, Dieu conduit chaque chose. Il dirige notre vie, il conduit notre vie. Pendant que nous sommes endormis sur le chemin du devoir, l'ange du Seigneur qui est dans ce ministère s'élève pour chaque fils, il parle pour chaque sémence, il parle pour chaque frère, il parle pour chaque soeur. Et quand nous, alléluia, quand nous nous levons, nous savons que quelque chose est fait. Alléluia. On sentait une attaque venir, mais l'attaque s'est dissipée. Parce qu'il y a un ange au contrôle de notre vie qui amorce les attaques, qui amorce, alléluia, toutes les attaques qui sont envoyées. Il y a quelqu'un qui combat pour vous. C'est cet ange qui est à la voix de l'archange. Alléluia. C'est pourquoi je rentre sous l'onction de la plénitude et j'adore mon Dieu pour être reconnaissant, pour glorifier son nom, pour bénir son nom. Mighty God, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh ma, je termine maintenant. Tout est sous contrôle. Béni soit le Seigneur. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs. Yes sir. Quelqu'un a combattu pour toi. Quelqu'un est au contrôle de cette église. Il va vous conduire. Il va vous diriger jusqu'à bon port. Peu importe. Alléluia. Toutes les choses qui vous montent à l'esprit, laissez tomber ces choses. Quelqu'un est ici pour conduire cette église. Il fait de vous des gens qui sont plus que vainqueurs. Alléluia. Vivez votre foi simplement. Vivez votre vie simplement. Et croyez que vous êtes dans la plénitude de toutes choses. Dieu est ici pour élever cette église dans la plénitude. Pour élever chaque famille dans la plénitude. Pour élever chaque frère dans la plénitude. Ne regardez pas aux événements passés. Regardons vers l'avenir. Regardons vers le but. Dieu est à l'œuvre. Mighty God. Béni soit le nom du Seigneur. Oh my. Yes sir. Que le nom du Seigneur soit béni. Yes sir. Christ a combattu pour vous. Frère Branham dit. Alléluia. C'est pourquoi, Église, vous, votre manière de vous battre, c'est de venir ici à l'heure. C'est d'adorer à chaque réunion en ne laissant aucun esprit intellectuel, sans critique. Alléluia. Quelque chose ici, béni soit le Seigneur, qui se glisse dans cette église. C'est votre manière de déclarer la guerre à Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Christ l'a déjà brisé. Christ l'a déjà détruit. Il est déjà à terre. Mais il envoie encore l'assouplissement. Il envoie encore certaines choses, ses options. Il est libéré sur l'église pour que quelqu'un soit tiède, pour que quelqu'un soit froid. Alléluia. Mais nous allons le déclarer la guerre. La guerre à Satan. La guerre à ses démons. La guerre à ses esprits. Alléluia. Mighty God. Béni soit le Seigneur. Je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas défaire. Je sais que la plénitude de toutes choses est ici maintenant. Alléluia. Je serai rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ma promesse. Je serai adopté. Parce que c'est ma promesse. Ma maison sera toujours sous contrôle. Parce que c'est ma promesse. C'est la plénitude de la protection. Alléluia. Tout est sous contrôle. Béni soit le Seigneur. Ah! Béni soit le Seigneur. Mais vous, quand il envoie ses onctions, votre manière de vous positionner pour déclarer la guerre, c'est de venir ici à l'heure. C'est ça qui fait mal à Satan. Quand il n'arrive pas à venir à l'heure, il dit, oh, je l'ai eu. Parce que je viens de le faire manquer le pré-service. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'aime.
C'est votre manière à vous de vous battre. C'est de venir ici à l'heure. C'est d'adorer à chaque réunion. Béni soit le Seigneur. C'est votre manière de déclarer la guerre à Satan. C'est par votre adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mighty God. Yes, sir. En vous tenant l'un à côté de l'autre dans une unité. Vous comprenez? Donc vous venez à l'heure. C'est la manière de combattre Satan. Vous venez vous adorer. C'est la manière de déclarer la guerre à Satan. Alléluia. Et Satan n'aime pas ça. Donc quand il vous voit en feu, il vous voit en train d'adorer. Alléluia. Il sait que c'est une guerre que vous êtes en train de déclarer. Mighty God. Yes, sir. Et quand vous venez à l'église, vous vous tenez l'un à côté de l'autre dans une unité parfaite. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand tu viens à l'église, tu vois ton frère, tu lui donnes un puissant shalom. Tu vois ta soeur, tu lui donnes un puissant shalom pour montrer au diable que vous êtes unis, que vous êtes une seule personne. Quand le diable voit ça, ça le brise, ça le détruit. Alléluia. Nous voulons déclarer la guerre à Satan. Yes, sir. Que le nom du Seigneur soit béni. Mighty God. Que Dieu soit béni. Alors, comprenez que la plénitude est ici. Tout est sous contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si tu veux la plénitude de joie, tu l'auras. Si tu veux la plénitude de grâce, tu l'auras. Si tu veux être ivre du Saint-Esprit, tu seras ivre du Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Cela vous appartient. Il dit, c'est pourquoi dans votre esprit, ne soyez pas en train de craindre les choses. Il ne faut pas ça va m'arriver. C'est là que je t'aime. Il ne faut pas que ceci m'arrive. Je ne veux pas voir ceci dans l'église. Non, frère. Ce n'est pas la manière correcte de combattre le diable. Non, j'entends souvent. Ce qui nous est arrivé là, plus jamais ça. Non, frère. Ce n'est pas la bonne manière de parler. Parlez de vos promesses. Parlez de ce qui vous concerne. Parlez de ce que vous voulez. Nous, on veut ça dans l'église. Je veux que ceci arrive au frère. Je veux que ceci arrive à la soeur. Et non, non, je ne veux pas. Non, le n'est pas là. Le diable qui est en train de confesser le diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Regardons à la perfection. Regardons à la plénitude. Regardons à la perfection de toutes choses. Et confessons la perfection. Confessons la promesse. C'est ce qui nous concerne. Le reste, c'est pour le diable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à chacun de vous. Oh ma. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La plénitude est ici. Mighty. La plénitude des dons. La plénitude de la grâce. La plénitude de la puissance. La plénitude de la promesse. Toute est plénitude. Ici à la foi de la camp. Si vous pouvez voir la plénitude va se faire voir dans l'église. Ne regardez pas aux choses. Non, on ne veut pas ça. Non, frère. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est la loi de l'esprit. Regardons à la promesse. Regardons à la parole. Confessons la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans mon inspiration, c'était la plénitude de toutes choses est ici maintenant. Regardez, frère, en dehors de ce temps, est-ce qu'il y a un temps où les fils de Dieu peuvent venir à la manifestation? Il n'y en a pas certainement. Alléluia. Parce qu'ici, c'est la plénitude. C'est la plénitude de toutes choses. C'est la plénitude de tout temps. Je veux regarder la plénitude. Je veux regarder la plénitude. Je veux être ivre du Saint-Esprit. Élevons la voix. Prions le Seigneur maintenant. Pendant que sa présence est ici. Prie le Seigneur. Regarde à la plénitude. Dis, je veux la plénitude. Je veux regarder à la plénitude. La plénitude de toutes choses. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la foi. La plénitude de la promesse. C'est à ce temps que je veux regarder. C'est à ce temps que je veux regarder. Prions le Seigneur maintenant. Oh, alléluia. Oh, mighty. Oui, Seigneur. Nous voulons la plénitude. Mon pasteur veut la plénitude. Il veut la perfection pour cette église. Il veut la perfection pour chaque fils. Il veut la perfection pour chaque foyer. Il veut la perfection pour chaque épouse. Alléluia. Je veux la plénitude. Prions le Seigneur maintenant. Alléluia. Oh, mighty God.
Je veux être ivre du Saint-Esprit. Je veux être ivre du Saint-Esprit. Frère Branham dit, si tu confesses tes promesses, tu vas les manifester. Si tu peux confesser ta promesse, tu pourras la manifester. Si tu peux appeler ta promesse, tu pourras la manifester. Prie le Seigneur. Je veux être rempli. Je veux être rempli. Je veux être chargé. Je veux être scellé. Alléluia. Je veux que le don de Dieu dans mon cœur soit rempli. Que la parole de Dieu me remplisse. Que le Saint-Esprit me charge ce soir. Nous voulons la perfection parce que la plénitude est ici maintenant. Nous sommes à la plénitude de toutes choses. Alléluia. Oh Almighty God. Envoie ce soir. Envoie ce soir. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis une soeur ce soir. Alléluia. Père, manifeste ta grâce dans la vie de quelqu'un ce soir. Que quelqu'un soit rempli. Que quelqu'un soit chargé. Que quelqu'un soit satisfait. Que quelqu'un ait la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le temps de la plénitude. C'est le temps de la plénitude. C'est le temps. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Alléluia. Il est sur la bonne ligne. Dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Téléphone là-haut. Dis-lui ce que tu veux. Oh my God. Yes sir. Oh. Nous le voulons. Nous le voulons. Envoie Seigneur. Envoie Seigneur. C'est quelqu'un ce soir. Prions le Seigneur. C'est une réunion de prière. C'est le temps de nous mettre en ordre. C'est le temps de réclamer le Saint-Esprit. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un a déjà prouvé pour que tu sois scellé. Quelqu'un a déjà prouvé pour que tu sois rempli. Quelqu'un a déjà prouvé pour que tu sois adopté. Prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Dis Seigneur, envoie la plénitude. Restaure ma vie. Restaure ma maison. Restaure mon cœur. Oh divin, je t'appelle ce soir. Au nom de Jésus. Je demande au groupe de la chorale de me donner les cantiques. Appelle là au téléphone là-haut. Dis-lui ce que tu veux. Christ est sur la bonne ligne. Continuons de prier. Frère, nous sommes ici ce soir tout cela. Et nous voulons profiter de sa présence. Nous voulons réclamer. Nous voulons réclamer. Alléluia, c'est la plénitude de tout. Les saintes églises, elles doivent être pleines. Des gens doivent être scellés. Des gens doivent être remplis. Des gens doivent être chargés. Nous devons être ivres du Saint-Esprit. C'est la promesse. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Qu'il vienne. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Oh. Dis ce que tu veux. Oh. Yes. Alléluia. Dis ce que tu veux. Oh. Invoque-le ce soir. Appelle-le ce soir. Dis-lui ce que tu veux. Oh. Dis ce que tu veux. Oh. Dis ce que tu veux. La colonne de feu. Nous voulons voir le Saint-Esprit parmi nous le vendredi, loin encore cette part, au nom de Jésus-Christ, et que nous puissions avoir la compréhension de ce qui va te parler ce vendredi sur la bande. Prie le Seigneur maintenant, demande la présence du Saint-Esprit, que tout soit sous contrôle, que le Saint-Esprit arrive à contrôler toutes choses. Prie le Seigneur maintenant. Alléluia. Oh, mighty God. Merci Seigneur. Divin, nous te prions ce vendredi. Nous invoquons ta présence encore. Sois avec nous, que ta présence puisse chevaucher encore nos réunions, puisse chevaucher encore l'église. Sois avec nous, afin de moindre la bande, afin de moindre le service, afin de moindre toutes choses. Au nom de Jésus, que ta présence, Père, soit conduite, que ta présence soit conduite.
aujourd'hui. Nous te le demandons, Père. Envoie ta grâce, Père. Alléluia. Oh, mighty God. Yes, Lord. Oh, my. Glory. Merci, Seigneur. Glory. Oh, my. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. C'est la plénitude de tout. C'est la plénitude de tout. Nous croyons la plénitude. Nous croyons la plénitude. Nous croyons la plénitude au nom de Jésus-Christ. Nous croyons le remplissage au nom de Jésus-Christ. Nous croyons toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Car Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas le Fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh mighty God. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre précieux Père Céleste. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité, le Dieu vivant? Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette église croit la plénitude. Nous sommes dans la plénitude de toutes choses. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mighty God. Yes, sir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, il est plus que capable. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions maintenant pour la fin. Et divin, nous te rendons grâce. Et merci encore pour ce soir, pour ces vitamines. Oh, nous croyons cela de tout notre cœur. Et nous voulons nous baser, et comme la parole a dit, que c'est des ancres, des poteaux d'attache sur lesquels nous voulons partir notre vie. Merci pour la vie de chacun de nous. Je crois que la vie de cette église est bâtie sur ces glorieuses promesses. La plénitude est ici. Alléluia. Nous le croyons, Seigneur. Et nous voulons regarder cela avec les yeux de la foi, Seigneur Dieu. Souviens-toi de mon pasteur. Là où il est, Père, que ta grâce soit avec lui. Souviens-toi de sa maison. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de nos précieux frères qui n'ont pas pu être ici ce soir. Que ta grâce soit avec eux. Et tous les autres frères qui sont en ligne, Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom dans la vie. À toi seul soit la gloire. Au nom puissant de notre précieux Père Céleste. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.